Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 19 au 25 août 2024. La fenêtre est ouverte, si ça dérange, j'irai la fermer pendant le tirage, mais il fait chaud, mais respirable quand même, donc j'avais envie d'en profiter. Et le petit bruit d'eau d'à côté, c'est le bassin du voisin. Et ce n'est vraiment pas désagréable à mon oreille. Alors, pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser la boîte à tarot. Pour ceux que ça intéresse, je pense que pour les débutants, le livret, il est pas trop mal fait. Même si, pour moi, ça ne vaut quand même pas le Rider-Waite en grosse boîte verte, là, c'est même pas un livret, c'est un livre. Mais je vous montre vite fait. Parce que parfois on me pose la question, vous voyez, il est illustré, il est coloré, franchement il est vraiment bien fait. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, et les cartes sont vraiment jolies pour ceux qui ne l'ont pas et qui sont, on va dire, des taromanciennes confirmés. Voilà, petite intro terminée. Alors pour cette semaine, en énergie générale, nous allons avoir le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, cette semaine, ça va nous dire que nos actions porteront leurs fruits. C'est-à-dire que si nous avons fait en sorte d'obtenir, si nous avons planté les graines, si nous avons préparé le terrain, etc., cette semaine, ça pourrait bien porter ses fruits et nous permettre de ressentir un sentiment de réussite, un vrai truc d'indépendance, parce que les résultats seront vraiment satisfaisants. Mais ça, c'est si on a fait les choses, parce que si on n'a pas fait les choses, on aura un coup de chance qui nous permettra d'obtenir un petit peu, mais un petit peu, parce qu'en fait on n'a pas réellement fait les choses, parce qu'en fait on s'est pas réellement donné les moyens d'eux, donc on aura voilà, ce petit coup de chance qui nous permet d'obtenir un peu, mais juste un peu, voilà. Ça reste quand même pour moi quelque chose de très positif, hein. Tant sur le plan personnel, professionnel ou relationnel. Parfois ne rien faire aussi sur le plan relationnel, c'est-à-dire laisser couler, laisser passer, etc. Ça permet de laisser passer la tempête. Et aujourd'hui peut-être de poser les mots, ou cette semaine peut-être de poser les mots qui induiront un changement. Voilà. Positif, j'entends, hein. Moi, la seule question que me pose cette carte, c'est de savoir si nous sommes sûrs d'avoir tout fait, tout ce que nous souhaitons, en fait, hein, tout ce que nous avons envie de mettre en place, ou s'il reste encore un bout de chemin, s'il reste encore quelques petites choses à faire. C'est le seul petit questionnement, c'est vraiment pour dire... pour trouver un bémol, quoi. Hein, c'était vraiment pour trouver un bémol. Est-ce que j'ai tout mis en place? Est-ce qu'il ne me reste pas encore un peu de chemin sur un détail, c'est pour fignoler, quoi. Vraiment, là, je fais la fine bouche. Au niveau relationnel, nous avons eu le cavalier de bâton renversé. J'aime beaucoup ces cartes, elles sont très colorées. Même si ça fait un peu automnal, j'aime beaucoup. Alors, au niveau des relations, moi je dirais méfions-nous des bonimenteurs cette semaine, des vendeurs de rêves. Gardons en tête que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Une fois ceci dit, le cavalier annonce quand même une énergie d'action assez forte. Une envie d'aventure, une envie de conquête. Le moment sera peut-être, je dirais même assez fortement, à la témérité. Mais attention à être bien conscient que cela pourrait ne durer qu'un petit laps de temps et peut-être n'être basé que sur un désir de contrôle, un désir de conquête, un désir de séduire, un désir de captiver, un désir de la conquête relationnelle, un désir de convaincre, et pas forcément sur un désir de construction. Pas forcément sur un désir de long terme, pas forcément, voilà. Donc gardons en tête que les promesses n'engagent que ceux qui les croient, et on écoute ce qui est dit, mais on regarde aussi ce qui est fait. Voilà. Au niveau des célibataires, nous avons le 2 d'épée, renversé. Alors, le cavalier de bâton, il était renversé, hein, vous le voyez, mais je ne sais pas si je l'ai dit. Donc cette carte est celle des collaborations, des relations, tant sentimentales que amical ou professionnel d'ailleurs, hein. Vous aurez peut-être une impression de connexion et d'être en phase avec votre interlocuteur, avec l'autre.
sans devoir y laisser quelque chose, sans vous forcer, sans avoir l'impression que l'autre tire la couverture à lui. Ça paraît tout à fait naturel. Tout du moins au premier regard, parce que en y regardant de plus près, je vous conseille de recentrer un peu la couverture qui semble être tirée un petit peu. Alors peut-être que c'est vous qui tirez un peu à vous, ou peut-être que c'est l'autre, et que dans cette espèce de connexion, de phase, d'entente comme ça, eh bien on a tendance à ne pas forcément voir les choses, et voilà. Peut-être qu'il s'agirait de recentrer un peu les choses et de les remettre un peu d'aplomb, hein. Et pour les couples, il y a eu le valet de denier. Alors, le valet de denier, lui, ça va être super court, hein. Après, cette semaine, au niveau tarot, ça a été assez court parce que c'est plutôt une bonne semaine, hein. Donc, le valet de denier, bien droit pour les couples, il nous dit que quelle que soit l'intention, l'envie, le projet, allez-y. La chance est clairement de votre côté, vous trouverez en l'autre les ressources qu'il vous manque et il trouvera en vous les ressources qui lui manquent. Tout est une sorte de cercle vertueux en fait, hein. Donc tout va bien, allez-y, foncez, construisez, projetez, lancez-vous, allez-y. Voilà, on va regarder avec le Lenormand d'une manière plus générale, toujours avec un doux moment avec Mademoiselle, qui est en boutique, hein. Je vous le dis. Alors, je vous ferai une petite annonce aussi à la fin, tout à la fin du tirage, concernant le prochain oracle. Donc pour ceux qui ça n'intéressera pas, vous pourrez, je vous dirai que c'est fini. Donc le renard, ok. Le cœur, oui, il y a des projets, des choses qui réussissent, voilà, des choses qui tiennent à cœur. La stratégie était la bonne. Les anneaux, l'engagement, le oui aussi. L'homme, alors ça peut être pour l'homme, mais ça peut être aussi simplement pour le planning, le concret, le quotidien, le projet en cours, ce qu'on est en train de faire. La lettre, l'officialisation de quelque chose qui se termine. Avec l'ours et les nuages, ce ne sont que des cartes qui sautent, on va voir avec le tirage, hein. Mais on nous dit aussi que les choses sont stables. Même si on ne sait pas trop où ça va, les choses restent stables. Je coupe. La femme et la cigogne. Ouais, il y a du changement, et là, il y a du changement projeté, il y a du changement même d'angle de vue, il y a de l'adaptabilité, il y a une forme d'évolution, en fait, mais plutôt en intimité, en intérieur. Alors peut-être au foyer, ou peut-être juste en nous, sûrement même juste en nous. Il y a l'idée de, on change notre fusil d'épaule, on voit les choses différemment, voilà, il y a un mouvement. Après, plus concrètement, ça peut être aussi un voyage pour une femme, voilà. Mais là, on n'est pas sur un... Je le dis quand même, mais on est plutôt sur un truc général. Donc nous avons le nuage, le renard, l'homme. Hop, je décale encore un peu. Le livre. On est sur l'homme au centre, hein. C'est-à-dire que même si on a eu la femme en couple, ce qui va gérer, je dirais, régenter un petit peu notre semaine, c'est l'action, c'est la planification, c'est le quotidien, c'est le concret, c'est ce qu'on fait, c'est être dans l'action en fait, hein. On sent qu'en début de semaine, peut-être qu'il y a encore un nuage de traîne, il y a encore un peu de questionnement, il y a encore un peu de doute sur la stratégie à mettre en place, sur la véracité aussi des propos, sur... voilà, on n'y voit pas forcément clair. Et puis, il y a une information qui tombe et qui met, je pense, de la lumière. Il y a soit un déclic, soit une information qui tombe et qui va remettre un peu de la lumière là-dedans. Avec les anneaux, on est sur l'engagement par rapport à l'annonce de quelque chose. On est sur, voilà, je me pose, je m'engage, en fait, je m'engage dans la stratégie que j'aurais mis en place, dans l'organisation et la planification. Et au besoin, je sais que je serai adaptable avec le renard. Mais avec le livre, c'est aussi, je comprends, en fait. Je comprends certaines choses et du coup, il y a moins le flou cette semaine. Alors, je recouvre le nuage par le bouquet, je recouvre le renard par les lys, je recouvre l'homme par la maison, je recouvre le livre par le serpent et je recouvre les anneaux par la faux. Alors, moi j'ai l'impression que ce qu'on nous dit ici, au centre on a la maison. Donc on nous dit déjà ça va concerner plutôt les domaines de l'intimité, du foyer, de la famille, du fort intérieur, des choses comme ça.
il y a un vrai sentiment de réussite, mais parce que, en fait, là, alors, j'entends le serpent, j'aime pas. Oui, mais il est accompagné par la faux. Le serpent nous parle soit de la trahison qui sera vite digérée, le mensonge qui sera vite découvert, on coupe, machin, et en fait, le problème, il est réglé. D'ailleurs, on va recouvrir la faux. Ouais, par la tour. C'est-à-dire que je pense qu'ici, ça nous parle de résolution par la règle, par... comment dire, pas forcément, alors ça peut être l'État, voilà, ça peut être l'administration, voilà, mais ça peut être aussi par l'autorité, en fait, voilà, ça peut être par l'autorité, voilà. Donc quoi qu'il arrive, et si c'est jamais, parce que le serpent ça peut être aussi une mue, voilà, je change, on avait vu dans la coupe un changement interne avec la femme et la cigogne, ça peut être ça, ça peut être une forme de mue, je fais ma mue, et du coup là, le ciseau, il accélère la mue, il permet plus rapidement de changer de peau, plus rapidement de changer de situation, de changer d'énergie, de faire les adaptations qu'il faut, avec force, conviction et autorité, avec la tour, en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a le nuage et le bouquet. Ce qui se cache derrière le nuage, c'est clairement de la positivité, clairement une forme de cadeau, même si pour l'instant on ne le sait pas encore. On a, c'est quelque chose qui vient peut-être concernant le travail, ou peut-être concernant les projets qu'on a, la stratégie qu'on a mis en place, l'école si vous y êtes, les concours si vous en passez. Il y a quelque chose en fait de ce que tu as, ce pourquoi tu as travaillé, et si tu as travaillé pour ça, tu vas obtenir en fait. Hein. Tu obtiendras la réussite finalement que tu auras méritée par ta planification, ton organisation, ta stratégie, le travail que tu auras fourni. Au centre du tirage, on est quand même sur un truc concret, mais au foyer ou pour le fort intérieur, ou enfin, on va recouvrir la maison en espérant avoir un peu plus d'indications. On a le soleil. En fait, c'est un sentiment, je pense, de réussite, aussi bien au foyer qu'à l'intérieur. Voilà, il y a une forme de concrétisation, de matérialisation dans notre vie, mais plutôt dans notre vie, pas forcément pro, mais plutôt aujourd'hui dans notre vie perso, en fait. Hein. Avec le livre et le serpent, on a peut-être besoin de s'adapter ou de se réadapter par rapport à des informations qui vont tomber cette semaine, ou en tout cas de ne pas surréagir par rapport aux informations qui peuvent tomber, et d'être plutôt dans une réaction maîtrisée, dans une réaction ouais, mesurée, en fait. Hein. Et plutôt, en fait, on va recouvrir ce serpent, ouais, voilà, de prendre de la distance avec ce serpent, de prendre de la hauteur avec ce serpent qui demande, je pense, de l'adaptabilité, des changements, il n'y a rien qui est sûr, donc ne surréagissons pas et engageons-nous plutôt à trancher ce qui devra l'être par la suite. Voilà, prenons le temps. Alors, nous allons avoir... Si tu ne demandes pas d'aide, comment veux-tu que les tiens devinent qu'il est temps pour eux d'intervenir? Voilà, voilà, écoutez, on va se retrouver tout de suite avec le lundi, donc 19. À tout de suite. Nous voici donc pour le lundi 19. Nous allons avoir... il y a la sexualité. Ah, la sexualité. Ok. Ok, la sexualité, ça veut dire qu'il y aura un impact sur le corps, un impact sur... nos ressentis physiques. Ah, ça veut dire que on est dans le concret aujourd'hui. Il va falloir être dans le concret. Il va falloir être, par exemple, si on a des ambitions, si on a des projets, si on a des envies, etc. Il va falloir être le moteur de ça, mais très concrètement aujourd'hui. C'est une journée où on va pas devoir genre être... parce que parfois il y a des journées où on est un peu spectateur, en fait. Hein, où on laisse faire, où on se dit non, pas aujourd'hui. Je parle cardio. Et aujourd'hui, il va falloir avoir le cardio. Il va falloir être acteur et ça va nous prendre du temps parce qu'on a la souris qui a sauté. Ça va nous prendre du temps, de l'énergie. Voilà, on est sur une journée de concret avec l'homme, encore une fois. Voilà. Le renard, hein, on est sur du fer, en fait, on est sur de l'action. Hein. Donc ici, on a ben voilà, la lettre
et le renard. Et le renard était resté sur la table et il y a le soleil que j'ai vu. Donc je vous montre. Hein. Moi je pense qu'aujourd'hui, ouais, il va falloir être acteur et c'est plutôt positif, c'est plutôt dans la positivité. C'est pas, on va pas le subir, hein, le fait d'être acteur en fait. Hein. Donc on va avoir aujourd'hui la tour et la cigogne. Ouais, on est sur des annonces de changement, on est sur peut-être des annonces étatiques, administratives, de trucs qui sont en train de se mettre en mouvement, qui sont en train de changer, qui sont en train de muter, qui sont... Voilà, c'est en route, c'est en route. On va recouvrir la tour par le chemin et la cigogne par le renard. Ah! Aujourd'hui, en fait, c'est un choix. Voilà, il y a un choix qui est posé par rapport à nos ambitions, par rapport à ce qu'on a envie de faire, par rapport à la direction qu'on a envie de prendre. Mais c'est un chemin, attention je dirais avec le renard à ne pas se mentir, à ne pas se voiler la face, à comprendre qu'il reste tout à construire et que c'est pas quelque chose... Alors je vais faire une lecture parce qu'il y a un truc qui m'habite. Hein. Donc il va falloir que je le dise. Même si j'en ai pas super envie, mais il va falloir que je le dise. Et là, d'abord, je fais la lecture plutôt personnelle, et puis après, on ira faire une lecture un peu plus, je dirais, dans l'air du temps. Hein. Donc, de manière personnelle, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il peut y avoir des nouvelles de changement, des décisions qui impliqueront une évolution, qui impliqueront de devoir mettre en place une nouvelle stratégie, que ce soit par exemple professionnelle, ou il y a des bruits comme ça, c'est pas encore officiel, mais il y a des bruits comme ça qui peuvent mener à le sentiment que peut-être les choses sont en train de bouger de manière sous-jacente, vous voyez, et qu'il va y avoir un mouvement, machin, et avec le renard, eh bien, il y a ce côté... mensonge, rumeur, ce côté ça cavale, on dit des trucs qui sont pas totalement justes parce qu'on les a entendus comme ça et peut-être qu'on les répète d'une manière où l'autre va comprendre autre chose. Vous voyez, il y a un peu ce côté voilà, ce côté où ça chemine et où les décisions de cette tour pour moi ne sont pas encore... alors une fois n'est pas coutume, on va juste recouvrir ce chemin. Ouais, pour moi les décisions ne sont pas encore prise et il n'y a pas encore d'impact sur l'intimité. C'est un choix qui sera fait, qui est en train de se faire, mais qui n'est pas posé, en fait. Hein. De manière plus globale, moi j'ai l'impression qu'on pourrait avoir une décision qui va tomber, qui impliquera un changement, mais qu'attention, parce que tout ce qui sera dit ne sera pas... Et là on retombe sur le tirage du tarot, le boni menteur. Tout ce qui sera dit ne sera pas vérité vraie et que derrière ça cache des stratégies et que c'est une forme de repli stratégique pour mieux... voilà, donc je dirais, voilà, c'est pas encore posé non plus, hein, voilà, voilà. Pour être très clair, pour la France, il pourrait y avoir des noms qui circuleraient, des intentions, tiens peut-être que le Premier ministre sera machin, tiens peut-être que il se passera ci, tiens peut-être que on entendra ça. C'est très médiatique et c'est très volatile et les choix ne sont pas encore forcément faits et c'est, je pense, plutôt des ballons d'essai qu'on envoie pour voir comment ça réagit et comment ça remonte. Voilà. Dans quel état ça remonte, je dirais. Voilà. Alors, j'ai envie d'une carte qui saute. Ben voilà, il y en a eu deux. Alors, nous avons... Tu peux le faire par toi-même, tu en as la force et est accompagné vers une autonomie salutaire. Tout ira pour le mieux, garde confiance. Et je me dis, vu que j'ai eu deux lectures, c'est un peu normal que j'ai deux cartes finalement. Et nous avons le flou cultive les mirages et les illusions. Écarte donc les nuages gris pour y voir plus clair. Il te faut prendre de la hauteur et calmer ton esprit pour t'accrocher à la réalité. Voilà, voilà. Écoutez, on se retrouve tout de suite pour le mardi, mais restons zen. Alors, nous voici pour le mardi 20. Hop, nous avons la croissance. Il y a des choses qui bougent, ça évolue, ça change, ça mute, ça grandit, c'est bien, ça s'épanouit, je suis contente. C'est bien ça. Et nous avons purification. Ah, il y a du clair, ça veut dire. Les choses sont mises au clair. Comme une plante qui commence à s'étendre comme ça, on y voit un peu plus clair. On y voit, ah, voilà, il commence à y avoir quelques fleurs,
peut-être qu'on va avoir quelques fruits, ou peut-être que c'est des boutons et qu'on va avoir des magnifiques fleurs. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaircit, voilà, qui devient un peu plus limpide, je dirais. La montagne, c'est en route, hein, c'est en route, ça demande des efforts. Le renard, c'est normal. La stratégie, hein, c'est normal, vu hier. Alors, nous avons l'enfant et la maison, voilà, il y a du renouveau, ça bouge, c'est encore fragile. Hein. L'enfant, c'est quand même, c'est la fragilité, en fait. Hein. Donc, c'est encore fragile, mais il semble avoir du renouveau, il semble, voilà, en tout cas, on le perçoit comme ça. Alors, nous allons avoir aujourd'hui le jardin et le serpent. Ok, alors, si aujourd'hui l'extériorité est un souci, bon, on ne peut pas toujours s'en couper, voilà, mais c'est... Moi, je pense qu'ici, ça pose question. Vous savez, le serpent, pour moi, j'ai tendance à... Quand on me dit c'est une carte négative, j'ai tendance à dire que non, c'est une carte de réflexion. C'est-à-dire que le serpent, il indique un sentiment de trahison, il indique un sentiment de mue difficile, de changement compliqué, de oui mais, en fait, de oui mais. Et moi, quand on me dit, ouais mais franchement Founé, quand même, le serpent, t'as beau dire que c'est du oui mais, bah en fait on n'a pas arrêté de dire oui mais. C'est qu'on a envie qu'il soit négatif, mais non. En fait, il indique simplement, là, il va y avoir un petit truc, il va y avoir un souci, il va y avoir une réticence, il va y avoir un sentiment de je me sens bousculée, je me sens forcée, je me sens trompée, je me sens trahie, je me sens... Voilà. Mais c'est un sentiment, en fait. Même si, objectivement, peut-être que tu auras une trahison. Peut-être. Mais si tu as trahison, c'est parce que tu as donné ta confiance. Et ne dis pas qu'il n'y a pas eu de signe avant-coureur. Voilà. Je ne dis pas que c'est de ta faute. Je dis juste que si tu te sens comme ça, c'est peut-être que tu en as besoin pour avancer. C'est peut-être que si tu n'as pas voulu voir les signes, ou peut-être que tu n'étais pas armé pour voir les signes, c'est peut-être qu'on te dit oui, mais il faut que tu vives ça pour le comprendre et pour la prochaine fois te rendre compte et pouvoir avancer. Si tu ne vois pas les signes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça me fait penser à celui qui attend dans une inondation que Dieu vienne le sauver, il finit par se noyer et Dieu lui dit je t'ai envoyé les pompiers, je t'ai envoyé un bateau, je t'ai envoyé un tronc d'arbre et t'as pas voulu monter, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah non, j'attendais que tu me sauves. Bah, j'ai fait. Voilà. Et c'est ça en fait, c'est pour moi le serpent il pose question. Voilà. Et là, je pense qu'il posera question sur nos cercles extérieurs, sur nos amis, nos collègues, pas forcément sur ceux qui vivent avec nous, mais sur ceux qui sont autour, ceux qui gravitent autour. Il y aura peut-être du questionnement là-dessus. Voilà. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le jardin par la cigogne et je recouvre le serpent par les ciseaux, donc la faux. Moi j'ai l'impression qu'il doit y avoir... En fait, ce que je vous dirais aujourd'hui, c'est que parfois dans la vie, des liens doivent être nettoyés, doivent être purifiés, des situations doivent être nettoyées et purifiées. Purification, croissance. J'ai l'impression qu'il y a certaines relations, certaines situations extérieures qui devront être tranchées, qui devront être... C'est pas forcément quitter, hein, mais qui devront changer, évoluer, au risque de se sentir frustré, au risque de se sentir blessé et finalement de décider de couper. Et je pense que là, on nous dit, non, peut-être que tu devrais juste commencer par purifier. Ça veut dire poser des mots, ça veut dire, ne demande pas à l'autre de changer son comportement si toi tu ne changes pas le tien. Tu ne peux pas demander à l'autre d'être moins égoïste si tu es dans le don non régulé. Non. Si tu ne dis jamais non, tu ne peux pas demander à l'autre d'arrêter de te demander, en fait. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est comme les enfants. Si vous êtes un parent et que vous dites toujours oui à ce que vous demande votre enfant, il viendra toujours vous demander plus et plus. Et si l'autre parent dit non, bah, c'est toujours à vous qui viendra demander, en fait. Ben là, c'est pareil. Comment voulez-vous que l'autre comprenne que là, vous êtes arrivé à un point où vous avez besoin de prendre de la hauteur et de trancher et de vous éloigner un peu et voilà, de prendre de la distance, si vous ne dites pas stop, là non, en fait. Le non n'est pas un rejet, c'est une réponse. Je pense qu'aujourd'hui, ça servira. Alors, nous avons, ben voilà, comme hier, si tu ne demandes pas d'aide, comment veux-tu que les tiens devinent qu'il est temps pour eux d'intervenir? Voilà. On se retrouve tout de suite avec le mercredi 21.
Donc, pour le mercredi 21, oula, il y en a eu deux, on va les prendre. Hein. Nous avons le champignon et nous avons les possibilités. Ça résume bien, en fait, ce que je pense du moment. Le champignon, c'est... il y a une énergie, elle est ce qu'elle est, avec du positif, avec du négatif. Vous voyez, comme le champignon dans la forêt, là c'est une amanitue-mouche, mais l'amanitue-mouche, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire que elle nous dit, regarde-moi, je suis beau, mais ne me mange pas, parce que je suis rouge, en fait, et avec des points blancs. Et que si tu me manges, crois-moi, ça ne va pas bien se passer, en fait. Mais par contre, j'ai besoin du même écosystème que le cèpe. J'ai besoin du même écosystème que le cèpe. Donc si tu me trouves, ça veut dire que tu me trouveras à côté de quoi te sustenter. Voilà. Et du coup, tu peux te servir de moi pour aller te sustenter. Eh bien, avec les possibilités, c'est ça en fait. Aujourd'hui, l'énergie, elle est ce qu'elle est. Attention, il y aura des choses plus ou moins agréables à vivre, voilà. Mais des choses qui, à côté, peuvent ouvrir des portes. Des choses qui ne seront pas forcément agréables dans cette journée, mais dont tu pourras te servir pour ouvrir des portes. Voilà. Alors, et ça passe par l'affirmation de soi, donc la verbalisation, le poser ses limites, voilà, ça passe par l'affirmation. Nous avons la lettre, donc l'officialité des choses, l'encre, ok, l'officialité des choses concernant les liens ou les situations bien ancrées, les liens aux autres, les liens à ce qu'on vit aussi. Hein. Alors, nous avons le livre et l'homme. Il y a des informations, il y a des déclics peut-être, il y a des choses qu'il va falloir peut-être regarder bien en face. L'homme regarde le livre, en fait. Hein. Il va falloir peut-être étudier certaines choses pour comprendre, analyser. Voilà, je dirais pour voir les possibilités. Ça nous demande... De toute façon, toute cette semaine, je vous avais dit, ça demandera d'être acteur. Donc nous avons la maison et le renard. Là, il y a l'idée de stratégie, il y a une idée de choses à faire, soit au foyer, soit en soi, il y a une idée de travail à effectuer, il y a une idée de réflexion autour de projets plutôt personnels, autour de choses en lien avec la famille, le foyer, la maison. Voilà. Alors, je recouvre la maison avec la cigogne et je recouvre le renard, encore une fois, avec la faux et les ciseaux qui ne nous quittent pas. Ouais, je pense qu'il va falloir acter certains changements. Je pense qu'il va falloir mettre en place certains changements. De toute façon, il y aura du mouvement, il y aura du changement dans notre fort intérieur ou au foyer. Et je pense qu'ici, on nous dit, en fait, il va falloir trancher entre toutes les possibilités, entre tout ce que tu as envie de mettre en place, entre tout ce que tu dois faire. Il y a j'y ressens un truc de priorisation, un truc ouais, d'acter, de trancher, de décider. En fait, hein, de décider. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur ça. Une journée de décision. On va regarder. Ça ne veut pas dire qu'on va les acter tout de suite et que ça va être terminé. Ça veut dire qu'il faut se... Comment dire, il faut se mettre dans ce move-là. Voilà. Quel est ton rapport à l'argent? Que ressens-tu par rapport à cela? Il te faut écouter ton besoin de sécurité et de stabilité et structurer une situation apaisante. Voilà, et trancher, prendre une décision, affirmer quelque chose, c'est s'enlever le « alors peut-être que je devrais, imagine que machin ». Là, c'est acté, c'est... Voilà, on fait ça. On se retrouve tout de suite avec le jeudi 22. Nous voici donc pour le jeudi 22. Il y a eu deux, on va les prendre. Hein. Donc nous avons les larmes et la gestation. Alors, les larmes, comme je vous dis toujours, les larmes, c'est pas forcément négatif, ça peut être très positif, ça peut être des larmes de joie, des larmes de soulagement, des larmes comment dire, d'accueil, voilà, mais ça peut être aussi des larmes de peine. Avec la gestation, j'ai quand même l'impression que ce sont des larmes de joie, des larmes ouais, c'est en construction, des larmes de sentiments de réussite, vous voyez. Il y en a eu deux qui se sont retournés dans le paquet, on va les prendre. Nous avons l'enfant et le changement. Ouais, moi j'ai l'impression d'un renouveau. De toute façon, quand il y a quelque chose en gestation, bah, ça change la suite.
en fait. Hein. C'est le principe, vous voyez, comme un enfant, le premier enfant crée famille, et le deuxième apporte du changement dans ce noyau familial, et le troisième aussi, et voilà. Et là, j'ai l'impression que oui, il y a quelque chose qui va naître et qui va faire changer les choses, qui va peut-être ramener un mouvement différent. Alors, nous avons l'homme et le phénix. Ouais, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a de la transformation. C'est mort et renaissance. Le phénix, c'est le cercueil. Donc, il y a mort et renaissance concrètement, en fait. Nous avons le chien et le soleil avec une matérialisation et une concrétisation plutôt bienveillante, plutôt fidèle à ce qu'on souhaitait, etc. Nous avons la femme, ok. Je vais couper, donc je coupe. Nous avons l'étoile et le serpent. Il y a un apaisement par rapport justement à ce serpent qu'on avait eu tout au long de cette semaine, hein, régulièrement. Ouais, il y a je dirais qu'il y a un aboutissement en fait, et que finalement la mue peut-être prend fin, ce changement peut-être difficile, bousculant, prend fin, ou peut-être ce sentiment de trahison, de tromperie, etc. trouvera son apaisement. Voilà. Alors, nous allons avoir la Vierge avec le bouquet. Ouais, alors la Vierge, c'est l'énervement, c'est la colère, c'est le stress, l'autoflagellation. Mais le bouquet nous dit, en fait, je pense que c'est aujourd'hui, il y a peut-être un truc où il y aura un mal pour un bien, en fait, hein, où il y aura un mal pour un bien et où on ressentira, en fait, au départ, peut-être la brûlure de la Vierge, voilà, et vraiment cette colère, cette irritation, pourquoi j'ai fait ça, voilà. Mais ça finira très bien et au final, on se dira, mais en fait, c'est vraiment un mal pour un bien. Et nous avons donc le cœur qui recouvre la Vierge et le bateau qui recouvre le bouquet. Et moi ici, j'y vois le côté finalement évolution émotionnelle, finalement ça nous fait avancer en fait. Finalement, ça nous aura fait avancer. Mais en fait, je pense que comme la Vierge est recouverte par le cœur, moi j'ai l'impression que c'était plus du stress que vraiment une irritation ou une colère. C'était plus un stress par rapport à quelque chose. Et au final, ce quelque chose va arriver et ce quelque chose sera positif et ce changement, cette évolution, ce mouvement sera assez positif en fait. Aujourd'hui, en finalité, à la fin de cette journée, on se dira non, en fait, ça va. En fait, j'ai stressé, mais c'était pour rien en fait, parce qu'en vrai, ça va. Alors, tu as besoin de te sentir protégé. Tout va bien. C'est ok de ressentir parfois le besoin de se mettre à l'abri. Prends le temps qu'il te faut pour te rassurer. Le temps de l'analyse et du dépassement viendra ensuite. On se retrouve tout de suite avec le vendredi 23. Nous voici pour le vendredi 23 août 2024. Ouais, il y en a deux. Dis donc, cette semaine, on a beaucoup de... On a l'arbre mort et la communauté. Moi, je pense qu'il va falloir faire du tri. Et on avait quand même beaucoup la notion en début de semaine de nettoyage, de questionnement, de purification, surtout dans les domaines liés à l'extériorité. Là, encore une fois, je pense que... moi, en début de semaine, il me venait une phrase, et là, ça me revient, et je ne vous l'ai pas dit pour le début, mais vu l'insistance, je dirais, parfois, il faut laisser partir ceux qui le doivent. Parfois, il y a des personnes ou des situations, ça ne veut pas dire qu'on ne leur parle plus, ça ne veut pas dire qu'on les snob ou qu'on les vire de notre vie, etc. Mais ça veut dire qu'énergétiquement, parfois, il faut laisser partir certaines personnes. Voilà. Les laisser faire leurs propres expériences, les laisser et continuer à leur dire bonjour, hein, mais ne plus s'impliquer énergétiquement dans la relation, c'est-à-dire ne plus attendre quelque chose de ces personnes-là et juste prendre l'instant présent. Voilà. Et là, l'arbre mort, c'est faire du tri, c'est vérifier, nettoyer, parce que ce qui est tombé au sol n'est pas inutile. C'est-à-dire que les relations, on a tous des relations comme ça dans la vie, les relations qui s'essoufflent, je dirais, et on s'accroche, et on se dit... c'est vrai qu'on n'est plus vraiment d'accord sur grand chose, mais bon, c'est une amie que j'aime bien, c'est un ami que j'aime bien. C'est vrai que voilà, je ressens plus le besoin de prendre des nouvelles, ou voilà, mais bon, voilà, c'est pas très grave.
Mais ça, c'est un terrain fertile, en fait, parce que ces relations-là, elles nous ont offert beaucoup de choses, ça nous a nourris et ça nous a fait évoluer, et ça a fait naître d'autres branches, en fait. Comme nous, on a fait ça chez cette personne-là. Voilà. Et puis, ça va fertiliser le terrain qui va nous faire encore grandir, encore évoluer, encore accepter que c'est pas grave, en fait. Que c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de leur parler ou machin, mais que oui, c'est vrai. Là où avant, on était très très proches, et bien, maintenant, on ne l'est plus. Pour plein de raisons différentes, pour mille et une raisons, je dirais. Mais parce que la raison principale étant que peut-être que cette relation ne nous nourrit plus comme on a envie d'être nourri aujourd'hui. Voilà. Et donc avec la communauté, moi j'ai l'impression de ça, c'est-à-dire ne pas hésiter autour de nous, alors pas forcément au foyer, hein, mais autour de nous, à faire bouger les relations pour qu'elles soient à leur juste place, je dirais. Voilà. C'est un travail sur du long terme, hein, mais comme c'est ressorti plusieurs fois cette semaine, ce truc-là, en tout cas ce ressenti, ça peut parler à certains d'entre vous. La grossesse, encore une fois, la gestation, c'est quelque chose qui change, c'est une situation qui change, il y a quelque chose qui est en phase de se mettre en place et qui prendra place en temps et en heure. L'homme, le concret, le quotidien. Alors, je vais couper. Ah, alors, on a deux cartes qui se sont échappées, donc je vous les donne. C'était l'ours et le livre. Voilà, donc des informations concrètes, financières, professionnelles, matérielles. Et la coupe, c'était le chemin et l'homme. Voilà, donc des décisions concrètes, du cheminement concret. Voilà. Alors, nous avons la tour et la montagne. Ouais, ici, il y a pour moi, par rapport à je sais plus c'était quel jour, mardi, je sais plus, lundi, mardi, mercredi, je sais plus, en début de semaine, il y avait la tour qui était ressortie, et c'est vrai que ça m'avait fait penser à l'État, le truc médiatique, machin. Là, moi, je dirais qu'il y a une forme de blocage, que c'est gelé, qu'il y a une forme de statu quo, d'immobilisme, peut-être de même, parce qu'on a deux cartes quand même assez costauds. Hein. La tour qui est bien droite, c'est vraiment le truc rectiligne en fait, elle est là depuis longtemps, elle sera là encore longtemps, elle est immobile en fait, c'est le carcan, c'est la structure, voilà. Puis on a la montagne qui nous dit, bah moi aussi en fait je suis costaud et moi je suis là depuis encore plus longtemps et je serai là encore pendant plus longtemps. Et moi, il va falloir que tu fasses un effort, il va falloir que... Il n'y aura pas d'ascenseur, en fait. Il n'y aura pas d'ascenseur. Moi, je vais te parler de blocage, moi, je vais te parler de retard, moi, je vais te parler d'efforts à fournir, en fait. Hein. Et donc, moi, là, j'ai vraiment cette impression aujourd'hui ouais, d'effort, en fait. Hein, d'effort, de hauteur, voilà, de prise de conscience qu'il y a encore du chemin, en fait. Hein, que c'est pas aujourd'hui que les choses vont se régler. Voilà. Nous avons donc qui recouvre la tour, la croix, et qui recouvre la montagne, le bouquet. Ouais, moi j'ai l'impression d'une lourdeur. Mais que cette lourdeur, ce blocage, ce truc, parce que la croix c'est la fin, mais c'est aussi la foi, c'est l'espoir. Ce truc-là, puis voilà, c'est la lourdeur aussi. Hein, je pense qu'il y aura peut-être une journée un peu difficile, mais en finalité, qui apportera beaucoup de choses. Une journée un peu compliquée, un peu difficile, avec du questionnement sur nos relations, sur notre place au sein de notre communauté, au sein de nos différents cercles sociaux. Voilà, du questionnement et pas forcément de réponse aujourd'hui, mais qui indique de la positivité et du plus par la suite, avec un changement à suivre. Alors, l'organisation et la planification est un moyen de remettre de l'ordre dans sa vie, mais aussi dans sa tête et dans son cœur. Il semble que l'ordre t'aidera aujourd'hui. Et moi, ça me fait penser beaucoup à ce que je vous disais avec le tarot au niveau relationnel, réajuster la couverture cette semaine. Voilà. Si je tire trop, il faut que j'en donne un peu, parce que sinon, de l'autre côté, ça ne passera pas. Et si j'ai l'impression que l'autre tire trop la couverture à lui, lui dire hop, 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 hein, juste milieu, tout ça, voilà. C'est important. On se retrouve tout de suite donc avec le samedi 24. Donc nous voici pour le samedi 24. C'est parti. Eh bien, il y en a eu deux. Alors, nous avons le courage et mauvaise.
Voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression d'une journée où on aura peut-être des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire à faire. Ouais, une journée où il va falloir... Mauvaise, en fait, elle nous dit tu es prisonnière ou prisonnier de ta négativité. Voilà. Et avec le courage, ça nous dit bah, peut-être que tu auras une sortie de zone à faire, ou peut-être qu'il faudra que tu fasses un truc que tu n'as pas forcément envie de faire aujourd'hui. Mais voilà, il y a des impondérables et des contraintes qu'on ne peut pas toujours remettre. Voilà, et il va falloir que tu fasses quand même. Et si tu attends une réponse, la réponse est positive. Et si tu n'attends pas de réponse, l'issue de tout ce que je t'ai dit avec courage et mauvaise sera positif. La montagne qui a sauté. Femme. Le cercueil et le chemin. Donc le phénix et le chemin. Le cavalier. Je coupe. Nous avons l'homme et le phénix. Aujourd'hui, il y a du changement. Il y a... c'est mort et renaissance. Donc aujourd'hui, il y a peut-être une énergie de base et puis une énergie concrète, hein, plutôt concrète. Et puis d'un seul coup, ça change, ça évolue. Voilà. Alors, je suis désolée pour la luminosité, mais vraiment, j'avais envie de laisser la fenêtre ouverte. Alors, nous avons le chemin et la croix. Ouais, je pense qu'il y a aujourd'hui peut-être un cheminement de pensée qui est difficile. Moi, je dirais un cheminement de pensée qui est difficile. Avec peut-être du blocage, de la lourdeur dans la manière dont on envisage les choses. Une journée un peu... pas envie. Alors, ça va changer dans le cours de la journée. Ok. Non, ça devrait changer dans le cours de la journée et on devrait se rendre compte que finalement, là où on s'alourdissait, ce n'était vraiment... C'est peut-être en rapport avec une réponse positive, mais en tout cas, ce n'était vraiment qu'une cacahuète, que c'était du mental et que les choses semblent assez bien tourner, les décisions seront les bonnes. Et finalement, cette lourdeur qu'on ressentait n'était qu'une vision de l'esprit. Et quand on regarde un petit peu d'un angle différent, on se rend compte que les choses sont bien plus lumineuses. Et voilà, ce n'est que mental. Et une fois qu'on l'a fait, on est très content d'avoir fait. Alors, il y en a deux qui se sont retournés sur le flot de celles qui sont tombées. On va les prendre. Donc, nous avons... nous ne sommes pas toujours les mêmes et n'appartenons pas toujours au même cercle. Ces périodes de transition entre deux âges, entre deux histoires, entre deux cycles, etc. demandent que tu te questionnes sur toi-même et tes appartenances. Et nous avons le mouvement. Voilà ce dont tu as besoin en ce moment. Il te faut être dans l'action et initiateur du mouvement auquel tu aspires. Relève donc les manches et haut les cœurs. Voilà, voilà. On se retrouve tout de suite donc avec le dimanche 25. Nous voici pour le dimanche 25. J'ai essayé de changer d'angle pour le dimanche, mais bon. Alors, je pense pas que ça améliore les choses. Voilà, voilà, dimanche 25 août 2024. Nous avons les possibilités. Ok, donc les possibilités, c'est peut-être des opportunités, ou en tout cas une réflexion autour des portes qui sont ouvertes et voilà, des possibilités de réussite aujourd'hui, et peut-être que ça ouvre des possibilités sur la semaine prochaine de réussite, de contentement, voilà, on est sur de l'abondance. Ok. Je coupe. Donc nous avons la souris et l'étoile. Alors là vraiment, si on se prend la tête, moi je pense que c'est parce qu'on l'aura bien, parce qu'on le voudra en fait, hein, parce que vu les possibilités, la réussite, l'étoile, la souris nous dit en gros, le seul truc qui pêchera c'est ton mental, puisque tu vas avoir des opportunités de réussite, tu vas avoir des opportunités en tout cas d'un sentiment de réussite, d'ouvrir des portes, de saisir des opportunités, et en plus complètement apaisé, parce que c'est pas quelque chose qui va générer justement de la peur ou de l'angoisse ou machin. Et avec la souris, en fait, ça dit simplement, voilà, c'est à toi de gérer ton mental, à toi de gérer tes peurs, et voilà, ta peur de l'inconnu, du mouvement, du changement, etc.
Nous avons la femme et l'encre. Là, moi, ça me parle plutôt sur du relationnel ou les liens qui nous lient aux diverses situations que l'on vit en ce moment ou aux diverses personnes. Voilà. Ouais, l'encre, c'est aussi les achats, les ventes, etc. Mais là, avec la femme, on est plutôt sur du lien, je trouve. On est plutôt sur comment je vis les situations, qu'est-ce qui me lie, en fait, émotionnellement à telle situation, à tel lieu, à telle personne, à tel objet, peu importe. Mais on est vraiment sur un côté très émotionnel. Je recouvre la femme par l'ours et je recouvre l'encre par le cœur. Ouais, il y a une idée de... qu'est-ce qui est stable pour moi? Qu'est-ce qui est vecteur de stabilité? Qu'est-ce qui est vecteur de matérialité? Ça peut être des situations professionnelles, ça peut être des situations matérielles, mais ça touche nos émotions. Et ça les touche vraiment grandement parce qu'on a le cœur qui est aussi... Le cœur, souvent, on a l'impression que ça va être l'amour. Non, c'est nos ressentis, nos sentiments, nos émotions. C'est l'état émotionnel. Et moi, je dirais qu'ici, l'état émotionnel, il est plutôt stable, hein, comme ici. Mais que peut-être il y a de la projection, peut-être il y a du questionnement, peut-être il y a de l'observation de ce que les choses nous font, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait me sentir stable, etc. De qu'est-ce qui me déstabilise. Je dirais une journée d'analyse, en fait. Voilà. Autour de ça. Alors, nous allons avoir 2 cartes. La première, tu peux le faire par toi-même, tu en as la force et est accompagné vers une autonomie salutaire. Tout ira pour le mieux, garde confiance. Et nous avons que l'autre reconnaisse tes talents, tes dons, ta beauté ou toute autre qualité est un doux moment, mais pour l'ancrer véritablement en toi, tu dois en être vraiment conscient. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Comme je vous avais dit, on va faire un tout petit point. Je n'ai plus un Noël avec Mademoiselle. Il va ressortir, parce que j'ai fait la toile et donc je vais l'imprimer, il va ressortir sans la boîte et avec un pochon. Je sais pas si je vais garder le même ou pas, je sais pas encore. Je pense pas, je pense que j'ai envie d'autre chose. Voilà. Il se sera vendu super vite celui-ci, vraiment super vite, parce que je crois qu'il a 1 an et demi et j'en ai plus. J'ai vendu le dernier la semaine dernière. Donc il va ressortir, je dirais, courant octobre. Et le nouvel oracle, dont je suis en train de faire la toile, lui sortira, pardon, je dirais aussi plutôt fin octobre, début novembre. Je vais commencer par un Noël avec Mademoiselle, puis je ferai celui-ci. Donc normalement, la boutique sera réapprovisionnée au taquet, je dirais début novembre, pour vous permettre à Noël de faire vos cadeaux, etc. Donc normalement tout devrait être... Voilà. Pour la seconde boutique, je suis en train de mettre en place certaines choses. J'ai quelques objets à vendre. Ça tournera évidemment autour des objets liés à la médiumnité. Voilà. Je pense que, évidemment, vous vous en doutez, voilà. Il y aura aussi quelques petits t-shirts. Je dirais que ce sera une boutique plutôt sur mon univers. Voilà. Donc évidemment, il y aura de la médiumnité, hein, ça c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas une surprise pour vous, hein. Mais effectivement, il y aura d'autres petites choses, voilà, des choses qui peuvent, à un moment donné, me faire rire, ou à un moment donné... voilà, me plaire, et du coup voilà, partager avec vous ce que j'ai en tête, et j'ai pas envie de brider ma créativité comme je vous avais dit. Donc celle-ci, je pense que elle sera ouverte, je dirais en fin d'année, mais je peux pas, je dirais novembre, parce que je suis en train d'y travailler. Je dirais novembre, au pire décembre. Et si jamais je m'autorise, hein, parce que j'ai quand même beaucoup sur la boutique de cartes à faire. Si jamais c'est pas possible, en fait, ça sera pour 2025. Je m'autorise des retards.
sur cette boutique-là. Je m'autorise de l'ouvrir un petit peu plus tard parce que voilà, j'ai la chance d'avoir pas mal de consultations en ce moment. J'ai la chance d'avoir la première boutique de cartes qui fonctionne très bien. Donc j'y vais doucement pour l'autre parce que j'ai pas envie de vous proposer des trucs vite fait, mal fait en fait. Hein. J'ai envie de faire les choses bien et d'avoir le temps de les faire. Voilà. Donc voilà. C'est pas mal, hein, comme annonce déjà. Et donc souvent on me demande, Founé, quand est-ce que ce jeu-là arrive en réassort? Normalement tout sera là. Tous les jeux que j'ai créés seront là au plus tard début novembre. Voilà. Je vous embrasse très fort et on se dit à très vite. Salut!